Bonjour, bienvenue parmi nous de retour pour ce deuxième panel « Innover, se réinventer ». J'espère que vous avez eu le temps de manger un petit morceau si vous étiez avec nous pour le panel précédent. Donc, ce panel que nous allons vous présenter maintenant est un panel sur la résilience et on va aller regarder du côté de l'Alberta et de l'Ontario les belles initiatives qui se font. Alors, je vais céder la parole tout de suite à Monsieur Dominique Mailloux, qui est le modérateur de cette activité. Donc, Monsieur Dominique Mailloux est directeur des ressources humaines pour les sites de Toronto, Red Oak et Wichita de Bombardier Aviation, une compagnie à laquelle il est associé depuis 20 ans, dont les 7 dernières à Toronto. Il est président du Club canadien de Toronto, la chambre de commerce francophone du Grand Toronto depuis 2018. Il est également le concepteur et président fondateur des prix Relève OM, un concours visant à reconnaître et mettre en valeur les franco-ontariens de 40 ans et moins. Grand défenseur de la francophonie économique, il travaille présentement en étroite collaboration avec plusieurs organismes œuvrant en développement économique afin de mettre sur pied une fédération de gens d'affaires francophones en Ontario. Dominique, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce sommet de la francophonie économique canadienne. Bienvenue à ce panel Innover, se réinventer. Alors, comme vous le savez, l'économie canadienne et l'économie mondiale ont radicalement changé depuis mars dernier, dû à la COVID-19. Alors, on nous rapporte qu'il y a un tiers des grandes entreprises qui ont vu leur revenu fondre d'au minimum 20 %. Et la proportion double, voire elle triple, lorsqu'on s'attarde aux plus petites entreprises. En fait, le pourcentage d'entreprises, de plus petites entreprises, qui ont vu leur revenu fondre d'au moins 20 % va osciller entre 56 et 60 %, dépendamment de la taille en question de l'entreprise. Alors, comme vous le voyez, c'est un contexte qui, je pense que tout le monde s'accorderont pour dire qu'il force des réflexions qui sont profondes, qui force une adaptation au niveau des différentes organisations, bref, qui force à innover et à se réinventer. Comme tout le monde, j'ai eu à faire face à des problématiques similaires. Par exemple, chez Bombardier, notamment dû à des baisses de volume du côté de l'aviation d'affaires, on a dû faire face à des pertes d'emploi. La corporation a dû se réinventer, a dû innover, ne serait-ce que par la mise en place de toutes les mesures sanitaires maintenant avec lesquelles on doit composer à cause de cette pandémie, mais également toute la notion du virtuel, toute la notion du travail à la maison, toute la notion des équipes de travail pour assurer une distanciation sociale, donc forcer plus de gens sur les chiffres de soir, de nuit, de week-end. Au Club canadien que j'ai l'honneur de présider depuis 2018, alors bien entendu, ça aussi, ça s'est traduit, ce contexte-là, par des conséquences qui sont importantes, qui ont forcé une certaine innovation, une certaine adaptation. On a dû regarder du côté des subventions qui nous étaient offertes. Encore une fois, toute la question du virtuel et ça nous a forcé à créer certains partenariats, notamment, entre autres, avec la Société économique de l'Ontario, où on les accompagne dans toute cette notion d'incubateur de réactivation. Alors, avec nous, pour les 30 prochaines minutes, on a l'occasion d'avoir 3 panélistes d'autant d'organisations différentes qui vont venir nous partager leur expérience, qui vont venir nous partager des expériences d'innovation, de réinvention. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est Étienne Allary, qui est le directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta. Alors, M. Allary possède une vaste expérience de la communauté francophone. Il est le directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta depuis 2017. Et il siège notamment au Conseil consultatif en matière francophone du gouvernement de l'Alberta depuis 2018. Alors, joignez-vous à moi pour accueillir M. Étienne Allary. Merci beaucoup, Dominique. Bon matin à tous. Alors, avant de parler de innover et se réinventer, il est certain que je vais peut-être mettre une petite mise en contexte de qui nous sommes, le Conseil de développement économique de l'Alberta.
Alors, nous avons été créés en 1997 comme organisme à but non lucratif. Nous avons une portée provinciale, c'est-à-dire qu'on a un bureau, le siège social d'Edmonton. On a également un bureau à Calgary, mais on a aussi une présence physique et d'employés dans le nord-est et le nord-ouest de la province. Alors, on couvre vraiment un grand territoire du sud-est de Lethbridge jusqu'à Grande Prairie et de Cold Lake jusque dans les Rocheuses. On est reconnu par notre organisme provincial porte-parole, qui est la CFA ici en Alberta, comme un chef de file du secteur en économie ici en Alberta, depuis le début des années 2000 également. On a vraiment 2 mandats très importants. Le premier, c'est d'offrir des services de soutien aux entreprises et les entrepreneurs francophones et bilingues, qu'ils soient n'importe où en province. Et également, on met en place des initiatives qui supportent le développement économique communautaire. C'est certain qu'on a un rôle pivot à jouer de concert dans la communauté avec des initiatives en région et également dans les grands centres. Prochaine diapo. Quelques mots sur l'Alberta. Alors, selon le dernier recensement de 2016, l'Alberta comptait 4 millions d'habitants. Les données de ce matin parlaient de 4,4 millions. Alors, on a quand même connu une croissance malgré la crise économique. Mais pour comparer des pommes avec des pommes, alors 4 millions d'habitants, mais au niveau des francophones, 86 705 francophones se sont dits de langue maternelle première. Il y en avait 23 000 à Calgary, 22 000 dans la région d'Edmonton et les autres sont répartis un peu partout dans la province. Et sur la carte qui est jointe, vous pouvez voir où c'est plus foncé, c'est-à-dire qu'il y a des pochettes francophones un peu plus élevées. Et on peut voir que c'est la région de Rivière-la-Paix là, qui est reconnue comme un bastion francophone. À ceci s'ajoutent quand même 268 615 personnes qui ont dit qu'ils avaient une connaissance du français. Alors, des gens d'immersion, français également langue seconde. L'Alberta est quand même la province à l'extérieur du Québec qui a la 3e plus grande population francophone après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et la croissance était vraiment quand même assez substantielle ces dernières années, fort d'une période économique très prospère là, au début des années 2005 à 2008 et ensuite de 2010 à 2014. Et étant donné que c'était la semaine de la petite et moyenne entreprise la semaine dernière, on fait un petit clin d'œil qu'il y a quand même 160 000 entreprises en Alberta. Évidemment, ce n'est pas toutes des francophones, il y a vraiment des entreprises anglophones là-dedans. L'économie albertaine, c'est certain qu'avant de parler d'innover pour se réinventer en tant que COVID, il faut quand même faire une mise en contexte qu'avant même la COVID, l'Alberta avait quand même une petite crise économique qui perdurait depuis quelques années, notamment attribuable à la chute du prix du baril de pétrole là, ces dernières années. Juste pour vous donner un indice, le Western Canada Select, qui était de 80 $ le baril en 2014, est tombé à 20 $ en 2016 et à 6 $ seulement en 2019. Puis même au début de la période de la pandémie, on le vendait, il était rendu négatif. Alors, l'Alberta le vendait à perte pour s'assurer que les gens puissent essayer d'écouler les stocks et d'acheminer ce pétrole-là. À ceci, s'est ajouté une autre décision de la Chine de bloquer les importations de canola canadiens. Alors, ça a amené vraiment une légère récession en 2016, puis vraiment une crise économique là, en 2019, tout juste avant la COVID. La COVID, comme un peu partout dans le monde et au pays, au Canada, la fermeture des écoles et garderies à la mi-mars, ensuite un confinement généralisé à partir de la fin du mois de mars 2020, commerces, restaurants et autres. Et c'est là que ça a vraiment toucher vraiment nos entrepreneurs francophones dans tous les secteurs d'activité. Il y a quand même eu une phase de déconfinement dans les zones moins touchées qui s'est amorcée à la mi-mai, mais même pendant la période estivale, on peut penser même au secteur touristique qui est très fort en Alberta. Quand on pense Alberta, c'est Banff, Jasper, Canmore. Alors, ça a vraiment été une période très difficile pour nos entrepreneurs de toutes francophones et anglophones au courant des derniers mois, puis ça se continue, car la COVID, on parle de deuxième vague. Alors, innover pour se réinventer. Rapidement, le Conseil de développement économique a mis en place certaines mesures pour appuyer les entrepreneurs francophones. Alors, dans un premier temps, on a mis une liste sur notre site, une liste qui était évolutive des entreprises francophones qui offraient une offre de distanciation sociale pendant le confinement et on encourageait les francophones à consommer chez nos entrepreneurs francophones, continuer à les encourager, car c'est pas tout le monde qui était fermé, puis tout le monde pouvait quand même, fallait qu'il aille chercher un gagne-pain parce que tout était arrêté. Alors, on avait vraiment mis sur une carte certains éléments et ça nous a permis vraiment.
On pourrait considérer, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on est quand même seulement 2 % de la population, mais le geste en valait la peine pour souligner nos entrepreneurs qui sont importants et bien les sensibiliser que le CDA était là pour lui et d'encourager la population à vraiment consommer chez eux. Une autre, innover et se réinventer, on a mis en place assez rapidement là, des épingles entrepreneuriales. Alors, c'était vraiment une façon originale qu'on a mis pour présenter certains entrepreneurs qui sont un peu méconnus. Alors, toutes les semaines, on affiche là. Puis le concept d'épingle est inspiré de Pinterest. Alors, c'est un média social que je connais un peu moins. C'est la prochaine génération, mon équipe, qui m'a vendu l'idée d'épingle entrepreneuriale. Mais jusqu'à la fin du mois de mars l'année prochaine, on met en valeur un entrepreneur d'un peu partout dans les 4 coins de la province. Troisième initiative qu'on met en place présentement, parce que ce n'est pas fini, c'est des choses qui demandent du travail de longue haleine. On veut vraiment accroître là, le virage numérique de nos entrepreneurs, spécifiquement en milieu rural. Puis quand on parle de virage numérique, là, certains pensent qu'avoir une page Facebook ou un site web statique, ça suffit. Mais aujourd'hui, en 2020, il faut vraiment aller plus loin que cela. Et c'est certain que quand on parle vraiment aussi, on travaille en partenariat avec nos homologues anglophones. Tu sais, quand on se déplace dans le milieu rural, dans le nord-est de la province, en Alberta ou même à Edmonton, si on offre une interface qui est bilingue, bien, tout le monde va en sortir gagnant que si nous, on développe une interface francophone, puis notre homologue anglophone me fait une initiative anglophone. Alors, on a joint nos forces, on s'est unis, puis c'est une plateforme qu'on aimerait développer, là, le Alberta Marketplace, qui va voir le jour là, dans les prochains mois, afin de vraiment mettre en valeur nos entrepreneurs francophones en province. Et une dernière initiative, Innover pour se réinventer, on met en place des routes touristiques bilingues, justement dans le nord-est et le nord-ouest de la province, pour amener les gens d'Edmonton ou de Calgary d'aller consommer du tourisme, mais localement ailleurs, ailleurs que dans Banff, Canmore et Jasper, qui sont vraiment des points touristiques centrales. Alors, sur le site web qu'on va lancer au début du mois de janvier, un site web dédié à ça, les gens vont pouvoir soit développer leur propre route touristique ou prendre les routes qui sont déjà établies et aller voir nos entrepreneurs, microbrasseries, boulangeries, événements culturels. On veut amener les gens à quitter les grands centres pour quelques jours et aller visiter ces coins qui sont un peu méconnus en Alberta. Et ma dernière diapo, est-ce qu'on se dirige vers une relance économique? La semaine dernière, ATB mentionnait que l'économie devrait connaître une croissance de 3,3 % en 2021, après une contraction de 7,1 % cette année. Mais on parle d'un prix de baril de pétrole à 40 $ le baril, puis on a vu qu'il était à 6 il n'y a pas longtemps, mais ça l'a remonté ces derniers mois. Alors, on espère que ça va se maintenir. Et selon le Conseil des affaires de l'Alberta au 3e trimestre, il y a quand même eu plus de commerces qui ont ouvert que ceux qui ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie. Alors, c'est peut-être une indication que la preuve de résilience, nos entrepreneurs, ils ont innové pour se réinventer et ça porte fruit. Certains demeurent en activité, mais c'est certain que les prochains mois seront cruciaux. On parle d'une deuxième vague présentement qui bat son plein en Alberta comme partout ailleurs. Alors, ça sera intéressant de voir ce qui va se dérouler de ce côté-là. Dominique, je te remercie beaucoup. Merci à tous pour votre attention et je te renvoie l'appareil. Alors, merci beaucoup, M. Allary, très apprécié. D'autant plus que, félicitations, intervention faite dans le des temps, qui est important parce qu'on veut garder du temps à la toute fin pour une période de questions. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous l'expérience albertaine. Il y a définitivement des éléments là-dedans que je suis certain nos participants pourront s'inspirer. Vous me permettrez maintenant d'introduire nos deux prochains panélistes. Alors, il y a tout d'abord Siam Chakroni, qui est présentement la coordonnatrice du projet de réactivation du côté de la Société économique de l'Ontario. Alors, Mme Charkaoui est au Canada depuis 10 ans maintenant. Elle travaille à la Société économique de l'Ontario depuis maintenant 2 ans, où elle a notamment développé une très belle expérience avec tout ce qui concerne l'apprentissage en ligne. Et comme je vous le disais, elle est présentement la coordonnatrice du projet de réactivation du côté de la Société économique de l'Ontario, la SEO. Et notre autre invité qui fera la présentation avec elle, M. Jean-Philippe Galèche, qui, lui, de son côté, est le coordonnateur toujours du programme de réactivation, mais du côté du Conseil de la coopération de l'Ontario. Alors, avant de joindre
au Conseil de la coopération de l'Ontario. M. Gallès était du côté de Paris, où il développait notamment des incubateurs à titre de directeur adjoint et il possède également là, une forte expérience en formation de dirigeants d'entreprise. Alors, Mme Chakrouni et M. Gallès vont venir vous parler au cours des prochaines minutes du programme de réactivation. Vous l'aurez bien compris, c'est un programme conjoint qui est piloté à la fois par la Société économique de l'Ontario ainsi que le Conseil de la coopération de l'Ontario. Alors, Mme Chakrouni, M. Gallès, à votre tour de jouer. Bonjour, merci beaucoup Dominique. Donc Jean-Philippe et moi allons vous présenter le programme de réactivation économique qui est financé par le Fonds d'aide et de relance régionale du gouvernement du Canada et mis en œuvre dans le sud de l'Ontario par FEDEV Ontario. Donc ce programme, comme Dominique vous l'a expliqué, est un programme qui a été développé en collaboration avec le Conseil de la coopération de l'Ontario et la Société économique de l'Ontario. Donc, comme il l'a précisé, je suis Siam Chakrouni, je coordonne le projet du côté de la SCO. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Bonjour tout le monde, merci Dominique pour cette présentation, merci Siam. Donc moi c'est Jean-Philippe Galen, je travaille au Conseil de la coopération de l'Ontario en tant que coordinateur du programme de réactivation économique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, c'est toujours agréable, une piqûre de rappel. On est une entreprise sociale ontarienne sans but lucratif qui a été fondée en 1964 et on est là pour travailler, assurer la promotion, le développement et l'innovation des coopératives et entreprises sociales. Donc on a 5 divisions aujourd'hui: développement des entreprises coopératives et sociales, développement économique communautaire, recherche innovation sociale, gestion organisationnelle et affaires internationales. Slide suivante s'il vous plaît. Merci. Donc, alors, comme vous l'aurez précisé, Jean-Philippe, nos deux organismes couvrent beaucoup plus de types d'organisations. Donc, l'ASCO et la CCO ont décidé d'allier leurs forces afin de répondre justement aux besoins des différents types d'organisations qui font partie du paysage économique de l'Ontario, afin de pouvoir les aider et les soutenir dans les épreuves qu'ils traversent actuellement. Donc, alors, le programme de réactivation économique a été mis en œuvre donc, pour répondre aux différents besoins exprimés et soutenir les acteurs économiques francophones d'une part, mais il a fallu penser ce projet de manière à ce qu'il puisse pousser à la réflexion, à repenser les activités de son organisation, mais aussi comment essayer de trouver des occasions au milieu de toutes ces contraintes et de ce changement perpétuel qu'a entraîné le Covid pour se réinventer et pour trouver des opportunités de continuer à se développer en tant qu'entreprise OBNL ou coopérative. Donc, Jean-Philippe, tu peux… Oui, merci beaucoup, Siam. Donc, comme vous pouvez le constater, le programme a multiples objectifs, mais les 4 principaux pour vulgariser le programme et pour pas qu'on vous embrouille un petit peu non plus sur l'ensemble du programme de réactivation économique, on a 4 objectifs qui ressortent aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment sortir de l'isolement en cette période de Covid-19. Donc, on est tous au courant qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent de la maison et beaucoup d'entrepreneurs, d'OBNL, de coopératives sont vraiment dans le besoin à justement sortir de l'isolement. Donc, ce programme a pour premier objectif de trouver des solutions justement pour attirer le deuxième objectif qui est de rencontrer des organisations francophones du sud de l'Ontario et étendre son réseau. Donc, aujourd'hui, il y a différentes cohortes qui s'installent, où on a l'objectif de rencontrer ces OBNL, ces coopératives, ces entrepreneurs sur différentes expertises. Le troisième objectif, c'est vraiment prendre du recul sur son activité grâce à des expertises diverses. On vous en dira un petit peu plus sur une slide suivante. Et le dernier objectif, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé et sur mesure offert par nos 2 organisations. Et également, on vous dira un petit peu plus sur ce sujet dans les prochaines slides. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, voici notamment à qui s'adresse ce programme. Alors, notamment les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les responsables d'OBNL, les gérants de coopératives, les fondateurs et présidents, les membres du conseil d'administration et comité exécutif. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, que retrouve-t-on dans ce programme? Alors, différents modules, 8 au total, de formation qui sont animés par différents experts, experts dans leur domaine et qui amènent justement durant ces 15 premiers jours,
Ces modules apportent justement de la réflexion aux différents participants afin qu'ils puissent pousser la réflexion sur leur organisation et comment se réinventer. Ensuite, il y a des rencontres qui sont organisées par nos partenaires qui invitent des invités qu'on dit spéciaux afin de pouvoir partager leurs expertises avec les différentes cohortes. Donc, ces activités ont lieu tous les mercredis et elles sont animées par le RGA et le Club canadien. Et donc, ce sont des occasions notamment spéciales pour que les entrepreneurs, les panélistes, les participants puissent échanger leurs expertises, faire connaissance et accroître leur réseau. Ensuite, on a eu comme idée de créer aussi des cafés où les entrepreneurs pourraient se retrouver entre eux afin de pouvoir partager entre eux leurs difficultés, mais aussi partager des expertises. Et ça, des moments d'échange où ils peuvent se rencontrer et puis discuter de différents projets, différentes choses qui peut les aider justement à passer ce cap difficile actuellement. Et ensuite, pour terminer, chacun des participants qui participent donc à ce programme se verra attribuer un agent de développement qui va l'accompagner justement de la réflexion vers l'atteinte des objectifs en fait qu'il s'est fixés et même pousser un peu plus la réflexion et savoir surtout par où commencer après avoir justement entrepris tout ce schéma de réflexion. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques mots-clés, quelques résultats sur le programme de réactivation économique. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent aujourd'hui, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau. Donc, rassurez-vous, le programme a commencé le 17 août 2020 et se termine en mars 2021, donc le 31 mars 2021 exactement. Il faut savoir qu'on a déjà de plus de 125 inscrits au programme. On a fait 5 cohortes, il en reste une dizaine. Donc, sachez qu'il y a des disponibilités justement pour intégrer ce programme. Il faut savoir que c'est à peu près environ entre 10 et 20 participants par cohorte. Donc, on pourrait en faire plus, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir un impact pour avoir un meilleur échange au niveau des entrepreneurs. Il y a plus de 60 organisations en cours d'accompagnement en ce moment par nos 10 conseillers spécialisés. Donc, ces 10 conseillers spécialisés, c'est des agents de développement qui sont complémentaires dans leur développement, mais dans leur background. Et il faut savoir qu'ils ont été tous certifiés par un outil qui s'appelle Grousewheel. Donc, c'est un outil d'accompagnement de la réflexion à trouver justement des outils, des orientations pour une belle prise de décision dans le développement de son organisation. Alors, juste pour ajouter un petit peu par rapport aux résultats, alors ce programme existe depuis la mi-août et on commence déjà à voir les effets de ce programme. Alors, beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés au début du programme et qui avaient perdu le sourire, aujourd'hui retrouvent confiance, retrouvent le sourire et arrivent à augmenter leurs chiffres, donc leurs ventes, leurs connexions, repenser leurs activités. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous aussi. Et nous aussi, on est en constante adaptation. Donc, le programme a démarré depuis 2 mois, mais là, c'est vraiment la période où on commence à justement analyser un peu tout ce qui se passe au niveau des différentes cohortes, à retirer des chiffres et puis aussi à s'adapter également à la réalité des entrepreneurs et à leurs besoins. Donc, voilà. Et puis, il y a énormément de bouche à oreille qui commencent à venir, des personnes qui ont suivi le projet et qui en parlent à d'autres entrepreneurs et à qui ils recommandent de suivre le programme. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci Siam pour cette précision, toujours important. Et rien de plus simple, si vous avez des questions sur le programme, il faut contacter directement info@reactivation.ca. Donc on aura justement l'occasion de répondre à vos questions si vous êtes intéressé par ce programme. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment une aubaine pour tous entrepreneurs, toutes coopératives et OBNL qui sont dans le besoin en ce moment. Et pour les inscriptions, vous allez sur reactivation.ca, vous allez tomber sur une vitrine qui permet de vous inscrire en quelques secondes. Après cette inscription, il y a un agent de liaison qui vous contacte pour justement vous intégrer dans une des cohortes en fonction de vos disponibilités, mais surtout faire un petit diagnostic avec vous sur votre situation actuelle. Donc merci, je vais pouvoir laisser la parole à Dominique. Un grand merci de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Siam. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, je pense que vous êtes déjà familier avec la formule, là. Donc, maintenant, c'est les questions du public. Bien entendu, ces questions-là transitent par moi, qui les relaie aux panélistes et c'est comme ça qu'on va fonctionner pour le reste du temps qu'on a ensemble. Alors, première question pour Siam et Jean-Philippe. Alors, concernant le programme de réactivation, en fait,
deux petites questions, là. Une qui est à savoir, les gens cherchent à savoir si ce programme-là est offert simplement aux entreprises ou s'il est également offert à des organismes, par exemple, qui pourraient être à but sans lucratif. Alors, une première question de ce côté-là. Et quant au programme de réactivation, les gens sont curieux à savoir quels sont les principaux besoins qui émanent des entreprises, des organisations là, qui ont eu accès à votre programme de réactivation. Qu'est-ce qui ressort? Les gens sont curieux de savoir quels sont les principaux besoins et aussi à qui ça s'adresse, là, ce programme-là. Merci beaucoup, Dominique. Si je peux me permettre, Siam, je vais répondre à la première question et je te laisserai répondre à la deuxième, si tu le souhaites. Ça marche. Merci. Donc, pour répondre à la première question, oui, aujourd'hui, donc ce n'est pas que pour des entrepreneurs qui sont à caractère commercial, c'est également pour des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, ou des coopératives qu'on appelle également aussi des entreprises collectives. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui ont une prise de décision dans leur organisation. Donc, on parle souvent des fondateurs, des gérants, comme on a pu le souligner. Et quelque chose qu'on n'a pas appuyé, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun frais d'inscription ni de frais d'honoraires à ce programme, sachant que c'est un programme qui a été financé par le gouvernement et mis en œuvre par FedDev. Je t'en prie, Sam. Merci Jean-Philippe. Alors, pour répondre à la deuxième question, Dominique, en fait, les différents besoins qu'on a identifiés, ils étaient vraiment très divers et c'est pour ça qu'en fait, on a lancé un programme en 8 modules pour déjà pousser à la réflexion parce que déjà, c'est par où commencer. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit une situation aussi difficile? Et la deuxième chose qui est arrivée tout de suite après, c'est comment me connecter et comment retrouver d'autres personnes qui vivent la même chose et comment on peut travailler ensemble pour justement passer à l'étape suivante et s'entraider entre francophones en Ontario afin de passer cette vague de pandémie. Et voilà, quels sont les besoins. Et aussi un énorme besoin, comme l'a mentionné notre collègue Étienne au début, on retrouve la même chose ici chez nous, c'est ce besoin de passer vers le numérique et comment le faire, et comment se vendre, et comment aussi atteindre sa clientèle. Et certains aussi des problématiques qu'on a rencontrées, c'est que certains des organismes, quand on passe à travers leurs chiffres, faisaient des ventes, mais à perte. Donc, il a fallu vraiment revenir beaucoup en arrière pour pouvoir justement restructurer, prioriser les activités des entreprises et les aider à voir un peu par où commencer. Et on a mis et c'est vraiment le travail formidable que les agents de développement font actuellement. C'est vraiment les accompagner vers cette transition, vers cette adaptation et vers cette reprise de confiance, en fait. Très bien, merci. Merci. Une question maintenant qui est adressée pour Étienne. Hein, c'est toute la question du tourisme à laquelle vous avez fait référence durant votre présentation et comment on développe le tourisme dans un environnement où, bien entendu, les mesures sanitaires sont présentes et vont le demeurer encore pendant un certain temps. Donc, les gens aimeraient vous entendre là-dessus. Ben, c'est certain que le côté touristique, comme je l'ai mentionné, était très affecté. Puis, mais on commence déjà à voir plusieurs entreprises qui tentent de se réinventer le thème de la thématique. Mais c'est certain que une fois que la distanciation physique est maintenue, ça n'empêche pas les gens d'aller d'aller visiter les points centraux. Si on parle de touristique, les éléments des Rocheuses, là, Banff, Canmore et Jasper, mais c'est certain que sans tourisme international, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que les gens au niveau local, moi-même, j'ai visité les parcs nationaux cet été, comme Albertin, on nous avait mentionné d'aller visiter chez nous, mais c'est qu'une partie de la clientèle qui a permis à ces gens-là peut-être de faire leurs frais. Il y avait beaucoup de commerces qui avaient décidé assez tôt de fermer pour la période. Dans les portes, c'était mentionné, on va rouvrir en 2021 seulement. Alors, ceux qui avaient les reins assez solides ont peut-être pris cette décision-là rapidement, plutôt qu'opérer à perte, comme on l'a vu dans d'autres présentations un peu plus tôt. Alors, oui, les mesures sont là pour rester, mais les gens, je pense qu'ils s'y habituent. Rapidement, bam, il faut imposer le masque. Dès que tu rentrais dans le parc national, tu sortais du véhicule, il fallait avoir le masque. Alors, est-ce que les gens, l'année prochaine, vont encore, ou comment cet hiver, avec les stations de ski, comment ça va fonctionner, ça va être intéressant. Mais la plupart ont mis en place des mesures qui vont les permettre d'accueillir une clientèle en fonction des règles qui ont été mises en place par la province.
Alors, très bien. Alors, je vous remercie, je vous remercie tous. C'est déjà tout le temps qui nous était imparti. Alors, je tiens à remercier nos panélistes, Étienne, Jean-Philippe, Siam. Je tiens à remercier la Société économique de l'Ontario ainsi que le Toronto Global Forum. J'espère que grâce à l'intervention de nos panélistes, vous aurez pu en apprendre davantage. Je pense toujours que c'est toujours une bonne chose de pouvoir échanger nos perspectives et je pense qu'on apprend beaucoup en échangeant l'un des autres. Alors, clairement pour moi, et je l'espère pour vous également, vous aurez appris de l'expérience du Conseil de développement économique de l'Alberta, du Conseil de la coopération de l'Ontario ainsi que de la Société économique de l'Ontario. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente réflexion. Merci encore à nos panélistes. Bonne journée. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique. Merci à vous tous. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup merci Dominique pour la modération de cette activité. Je m'excuse pour les sirènes. Si vous avez une question où je suis au centre-ville de Toronto. Et donc, les sirènes passent à côté de moi. Merci pour vos présentations. Merci Dominique pour la modération de cette activité. Restez 1 minute avec nous. Nous allons vous présenter tout de suite une vidéo. Et je vous donne rendez-vous à 1h20 en présence des ministres de Madame la sénatrice et également de la personnalité de l'Organisation internationale de la francophonie. À tout à l'heure. Merci.